Eh bien, merci à vous d'être aussi présents et bienvenue pour ce deuxième festival. Qui dit la formule magique? La formule magique. C'est quoi la formule magique? Bah, je La déclare formule magique. Festival 2026 ouvert. Effectivement, vous aviez la même. Yes. Alors, du coup, est-ce qu'on se présente très vite fait en tant qu'association au cas où certains ne connaissent pas? Oui, ça peut être une bonne idée. Hmm. Commencer tranquillement. Ok, faites et puis je fais à la fin. Ah, vas-y, Nympha, commence. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je représente la Garde de Nuit, qui est l'association francophone de référence autour de R.R. Martin et du Trône de Fer. Donc Game of Thrones et toutes ces sequels à l'écran et évidemment, avant tout, les livres. On est en ligne depuis 20 ans, le mur tient, le mur attend la suite. Euh, bah voilà, on est donc une association qui parle non-stop du Trône de Fer, surtout, et de bouquins de manière générale, parce qu'il faut bien lire d'autres livres quand on attend depuis si longtemps. Et en ce moment, on a une grosse actualité aussi autour de A Night of the Seven Kingdoms, qui est la toute dernière série de l'univers de Westeros. Donc, c'est ce qui nous occupe beaucoup en ce moment. Si jamais vous êtes curieux et que vous voulez voir cette super série en notre compagnie, eh ben, on fait plein de contenu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça me semble bien. Non, c'est bien. Tanta. Ah ouais, comme ça, c'est moi qui enchaîne. Euh, eh bien, du coup, moi, je représente ce matin la Gazette du Sorcier, qui est le plus vieux site d'actualité Harry Potter en France. Cette année, on fêtait nos 25, tout comme avec un an d'avance sur les films. Euh, donc la Gazette, bah, c'est des actus depuis 25 ans, avec des très nombreux podcasts, des actualités d'analyse, des décryptages. On parle aussi d'autres livres, puisque on a des rubriques Potter After et Potter Before, qui sont un peu des livres à lire avant de lire Harry Potter ou après de lire Harry Potter. On fait plein d'animations dans les conventions, on crée des jeux de société inédits, des quiz, et on aime évidemment retrouver nos amis de Tolkien Deal, de La Roue du Temps et de La Garde de Nuit lors de ces animations. Euh, donc voilà. Je tiens aussi à dire que à l'heure actuelle, nous, on a des actualités autour d'une série qui va arriver, mais on a aussi depuis 5 ans un sujet quand même assez polémique dans notre fandom, et que la Gazette est positionnée là-dessus. On parle évidemment de la transphobie de J.K. Rowling. Pour nous, c'est assez important d'en parler. On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis sur ce sujet. Et donc, on cherche vraiment à informer les gens en la matière et comment ils peuvent, s'ils le souhaitent, avoir une consommation plus éthique de la saga, euh, s'ils ne souhaitent pas s'en détourner complètement. Et merci pour tout ce travail que vous faites, parce que c'est Merci essentiel. beaucoup. Panta, est-ce que tu peux essayer de partir et revenir sur la cam? Parce que visiblement, tu t'es fait pétrifier. Je suis pétrifié. Oui. Petrificus Euh, totalus. Ah, toi, t'as vu cela. c'est étrange. Voilà. Est-ce que ça remarche? Alors, on va voir ça. Pour le moment, tu n'apparais plus. C'est Oui, bizarre c'est parce que bon. c'est bon. Oui, Ok. Bon, bah voilà. tu es vivant. Je suis là, je bouge, je suis un vrai portrait de Poudlard. Parfait.
Bah, Lynn, vas-y si tu veux pour la présentation. Ah, tu veux pas le faire, Berg? Bah, allez, j'y vais alors. Bah, du coup, de mon côté, je représente donc Tolkien Deal, qui promeut les écrits et l'œuvre générale de Tolkien, que tout le monde connaît ici, j'imagine. Nous, c'est pareil, hein, on est comme toutes nos associations respectives là depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. On est présent, on est même très présent sur l'ensemble du territoire français, un petit peu en Belgique aussi, pour des événements, des salons où on fait à la fois de la vente de fanzines, des jeux, on propose des quiz, on propose aussi beaucoup d'ateliers de calligraphie elfique, vu qu'on a pas mal de maîtres calligraphes et de linguistes dans nos rangs. Et puis sinon, à part ça, on traite à peu près de tout ce qui touche autour de Tolkien, donc ça va des sorties évidemment de livres classiques rééditions, ça va beaucoup au niveau des essais aussi, puisqu'on a plein de spécialistes aussi dans nos rangs. On traite de linguistique, on traite voilà vraiment de tout ce qui se fait autour. Vous pouvez donc nous rejoindre sur nos différents réseaux. On est un peu présent partout globalement. Et donc on organise Fandival avec nos amis des 3 autres associations qui partagent aussi nos salons certaines fois. Par exemple, aux Imaginales où on est vraiment tous ensemble. C'est vraiment le gros rendez-vous de l'année pour Fandival et pour les associations. Et Donc voilà. Parfait. Et bah, pour ma part, je représente la pierre de tir qui, du coup, s'occupe de tout ce qui est roue du temps et Cosmer. Donc on englobe 2 communautés et qui ont 2 Discord très actifs. On a un peu tout en double, mais c'est les mêmes personnes. On a un site sur lequel on met de l'actualité. Donc pour le Cosmer, c'est Cosmer FR qui doit être dans le chat qui s'en occupe, Gancho. Euh, on a une encyclopédie sur la roue du temps. Et concernant le Cosmer, en fait, elle est techniquement sur le site, l'encyclo. On fait des lives, on est présent sur des salons. On a un Discord très très actif. Et, euh, et en ce moment, il y a un peu d'actualité autour du Cosmer, bah, parce que déjà, Brandon Sanderson écrit énormément. Et on est tellement jaloux, je tiens à vous le dire. je sais, je sais, je sais. Et aussi parce que on a eu récemment un JDR autour de Rochard. Voilà. Très contente. Je sais. Ah, et oui aussi. Bon, déjà, peut-être qu'on peut dire vite fait ce que c'est Festival pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, nous sommes 4 associations, nous venons de nous présenter. Et on s'est réunis un jour et on s'est dit, on aime bien se retrouver dans les salons comme ça, mais on aimerait bien un temps où on a vraiment la parole pour nous et où on a le pouvoir de mettre les choses en place. Donc c'est de là qu'est né ce projet. C'est notre 2e année. Euh, on- Tout est parti voilà, de cette envie et ensuite on s'est organisé. On a même cette année fait un prix littéraire avec durant les derniers mois beaucoup de lives pour vous présenter les ouvrages et vous en faire gagner certains. Et, euh, et du coup, je me perds dans ce que je dis. À l'aide. Non, Non, mais non, du bah, coup, c'est bien, t'as tout dit à peu près. J'ai tout On dit. est... le projet, c'est simplement de se retrouver entre fandoms, de discuter avec nos angles qui sont souvent des angles hyper érudits, qui sont pas forcément méga reconnus à l'extérieur. Donc, nous, on a envie de papoter de ce qu'on sait faire et aussi de jouer. On a envie de s'amuser, on a envie de débattre parfois dans la mauvaise foi. Vous le verrez pour la journée. Oui, un On peu. vous on vous a concocté quand même un super, super programme. Donc déjà, l'an dernier, on a réalisé un premier festival en ligne sur tout le week-end et vous pouvez retrouver l'intégralité des replays sur la chaîne YouTube Oui. Fandival et sur le site fandival.fr. Euh, donc ça, comme ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'on avait fait l'an dernier. La thématique, c'était une thématique assez introductive qui était éditer et traduire. Donc on a parlé un peu du processus d'édition de nos 4 sagas. Et cette année, on a décidé de partir dans un thème beaucoup plus large qui est la magie dans nos sagas.
Je vais faire un switch de scène vu que j'ai Est-ce que la magie... prévu, voilà, d'afficher quelques petites choses dont on va parler après, mais déjà l'affiche de cette année que vous pouvez retrouver en beaucoup plus qualitatif sur le site parce que là forcément on a, on a surréduit au max et Du le coup, programme aussi. du coup, vous le voyez, on a plein de partenaires, ce Oui, qui veut dire qu'on a aussi plein de lots à vous faire gagner. On a en tout 68 pendant tout le week-end à vous faire gagner. Donc, restez bien présents en ligne parce que vraiment, il y a du lourd. Euh, c'est une très très belle liste de partenaires. On en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. oui, Mais du coup, voilà, on va parler magie avant tout. Et on va parler avec plein d'angles différents. Donc, je pense que peut-être qu'on peut parler directement du programme. Voilà, là, vous êtes sur l'inauguration. Mais ensuite, on va enchaîner avec une table ronde introductive qui va parler de qu'est-ce que la magie, en fait, dans nos 4 sagas. Et en fait, 4 plus une, parce qu'on va aussi parler un peu du Cosmère. oui. Euh, donc, c'est qui les magiciens? Comment ça se présente la magie dans nos sagas? Ensuite, on va tous jouer ensemble avec une réinterprétation du jeu Une famille en or. Vous allez voir, ça va être trop cool. Ensuite, à 14h, on part dans nos mondes à nous, puisqu'on fait un jeu de rôle cross-univers. Voilà, on va vivre des aventures tous ensemble. À 17h, c'est un quiz autour de la magie. Alors la magie dans toute la fantaisie et pas dans nos sagas à nous. Donc c'est un quiz de culture générale magique. À 18h, on retrouve nos partenaires de cette année. Parce que, petite nouveauté, nous sommes en collaboration cette année avec elbakim.net, donc qui est le site de référence autour de la fantaisie. Vous avez tous probablement été un jour dans votre vie sur elbakim.net pour avoir des avis sur les bouquins qui sortent. Ils font un super travail et on a le plaisir de les recevoir pour une carte blanche. Bon, évidemment, on va parler de la magie dans la fantaisie. À 20h, c'est le moment que beaucoup attendent avec impatience. C'est la battle des fandoms. Ça va se battre, ils sont chauds, hein. Ils ont déjà commencé hors live, c'est bon, Bah, ils sont prêts. déjà sur le chat, avec les oui, mais nous, on a des livres, oui, mais nous, on a des séries, Tout le monde est oui, de mais mauvaise nous, foi on a des ici. auteurs et des autrices respectables, oui, mais Non, mais c'est le thème, quoi. On adore la mauvaise foi par ici. Toujours avec bienveillance, hein, évidemment. Sachant que le but est évidemment de débattre, parce que tout le monde sait que Tolkien est au-dessus, mais on permet aux autres de jouer avec nous dans la mauvaise foi. Bon, ça, c'est ce qu'on essaie de leur faire croire, mais enfin bon. que tu sais. Ensuite, la carte, oui, mais nous, on a créé le genre. Nous, on l'a renouvelé, ok. Voilà. Bref, on va en laisser pour... Ah, qui va là? Ah, non, c'est Une bon. erreur, sans doute. Une erreur. On va en laisser pour ce soir, évidemment. Et Ensuite, donc, après la bataille des fandoms, il y aura une nocturne que j'organise avec un défilé d'invités, puisque à peu près tout le monde est invité à venir Oui. papoter avec nous. Le but étant en étant très ambitieux, de ne pas perdre nos spectateurs entre 23h et 10h du lendemain matin. C'est-à-dire qu'on va discuter toute la nuit, ou en tout J'ai cas le plus tard qu'on confiance. pourra, sur divers sujets touche évidemment nos fandoms, nos univers. Mais voilà, si certaines personnes des assos souhaitent intervenir, vous êtes les bienvenus, hein, on l'a assez répété, il suffit de vous faire connaître. Et donc voilà, on va tourner toute la nuit autour de ces sujets qu'on a prévus, mais encore une fois, ça restera une émission souple. Oui. On fera quelques heures de sommeil ensuite, pour certains en tout cas, comment, et on recommencera comment donc le C'est pour lendemain les à... fêtes de dormir, hein. Bah tu oui, fais mais tu vu fais qu'on a prévu d'aller jusqu'à 8 heures, il y a quand même un petit trou, il faudra bien s'occuper. Tu comptes pas te faire en mode Truman Show, avoir le lit au fond, on va dormir et. Ah Ah, oui. ça, avec les téléphones maintenant, ça pourrait, mais je doute que ce soit très intéressant quand même. Moi, je suis Mais bon, ce serait à curée réfléchir hein, pour la nocturne V2, s'il y en a toujours une et que les gens sont demandeurs d'un live non-stop, on y réfléchira. Hein. Il faut que ce soit prêt niveau technique, là, parce que... bon.
Mais Et donc, on reprend le effectivement, lendemain matin à 10h. Je laisse quelqu'un reprendre la, ouais, mon main, nympha a quelqu'un fait reprendra le tout dimanche. samedi, je vais faire tout dimanche. Donc, dimanche, on reprend à 10h avec un Pictionary. Ça avait bien marché l'année dernière. On se souvient du Balrog d'Artemis dans nos cœurs. Et là, en plus, Artemis est de retour. Hein. Petit spoiler, il sera là sur ce temps-là. Donc, on attend des talents pareils. Ensuite, on va enchaîner avec magie et pouvoir. Hein. C'est quand même un thème à aborder. Comment le pouvoir peut être représenté par la magie. Ils en parleront bien mieux que moi, c'est eux qui ont préparé. On fait aussi revenir l'émission sur les bibliothèques magiques qui avait bien plu l'année dernière, où c'est l'occasion de montrer ces beaux livres, de parler de beaux livres en général. Et on enchaîne après, je dis pas les heures depuis tout à l'heure, mince. Pictionary c'est à 10h. Magie et pouvoir c'est de 11 à 13. Bibliothèque magique c'est de 13 à 15. Le coup de la magie, c'est assez transparent en fait. Qu'est-ce que ça. La magie, c'est pas forcément gratuit, il y a forcément quelque chose à donner, selon les univers. Ça commence à 15h, ça finit à 17h. Et ensuite, on fait un jeu sur représenter la magie. Donc, on va s'aider de visuels de 17 à 19h. Et enfin, puisque cette année nous avons organisé un prix littéraire, on va reparler de celui-ci à 19h pour vous annoncer les gagnants. Et est-ce qu'on le dit? Je pense qu'on peut teaser un peu qu'il y aura des invités. Il y aura des invités, oui. Des invités spéciaux. Et puis ce sera après ça l'heure de conclure. Voilà, le week-end va passer vite malgré tout ce qu'il y a. Il faudra rester à la conclusion cette année parce qu'il y aura des annonces, Oui, il va y avoir eu des annonces, oui. dont une vraiment. Effectivement, une très importante. On a perdu Berg que j'espère retrouver. Et c'est l'anti-spoil qui s'est activé. C'est ça. Il va y avoir des annonces, on va vous dire que. Et- On a coupé la tête de Berg, il n'y a plus de Berg. Du coup, avant qu'on passe à tout ce qui est l'eau et compagnie, j'avais envie de dire un petit mot concernant le JT du Fendival qui a été réalisé pour remercier grandement Camille et Erkep de chez nous qui ont fait un taf de dingue pour pouvoir le sortir, pour filmer, s'organiser, pour remercier tous ceux qui ont participé, qui ont joué le jeu, tous ceux qui l'ont regardé, qui l'ont commenté. Et en sachant que voilà, il est toujours possible de le regarder. Si vous aimez les émissions un peu décalées, vous avez 30 minutes de bonheur devant vous. Voilà, c'est la parenthèse du JT. Suis-je de nouveau là? Tu es de nouveau là, c'est bon. Donc, mon Firefox n'a pas planté depuis 1 an et pendant que je suis en train d'annoncer un truc, il faut qu'il plante. C'est magnifique. C'est la magie du direct. Voilà, exactement. On peut passer au côté l'eau, je pense. Est-ce qu'il y a des cadeaux? Il y a Bah plein de ouais. cadeaux. Alors, Oh. vous me dites l'éditeur par lequel je commence et moi je vous affiche ce qu'il faut. J'ai tout sous la main. Fais dans l'ordre peut-être chronologique de ce que tu as sous les yeux. C'est le plus simple. C'est à l'ordre alphabétique des éditeurs. Alphabétique, pardon, pas chronologique. L'ordre alphabétique, c'est parfait. C'est parfait? Mm. Allez. Eh Oui, bien, c'est très bien. commençons avec Argile, qui Oui. nous fait gagner l'envol des sables de Aurélie Luong. J'espère que je le prononce pas mal. Alors, on peut dire sur Argile que c'est quand même un partenaire un peu particulier parce que c'est le seul partenaire qui est venu vers nous sans qu'on lui demande, sans qu'on le démarche, qui est quand même assez exceptionnel. Et c'est aussi le seul éditeur qui n'a pas de. Il ne publie pas hein, l'un de nos auteurs, donc c'est vraiment un éditeur. Alors, c'est pas le seul de nos partenaires qui ne publie pas. Et ils sont Ah, il y a quelqu'un comme d'autre? les autres. Bah oui, quand même, bah oui, bien Oui, il y sûr. en a plein, il y en a plein. Il y en a plein. En fait, c'est un éditeur ami qui édite l'un des nominés du prix Fandival, qui Oui, est à ATA.
Ah mais oui, cette année, oui, parce qu'il y a le prix, oui, je suis bête. Oui, oui, bien sûr. Oui, après, l'année dernière, voilà, ils avaient fait, Oui, c'était vraiment on veut l'année donner dernière, un voilà. lot. L'année dernière, c'était les seuls, en effet. L'année dernière, enfin, eux et Chimère étaient nos éditeurs amis qui avaient soutenu le Fandival alors qu'ils n'éditent même pas de certains de nos auteurs. Et cette année, ils reviennent et ils nous offrent l'envol des sables. Oui, en sachant ils avaient, est-ce qu'ils avaient offert des AATA lors des... Non, ils avaient offert La Lance de Péréture, Ah, ils sont qui géniaux. est un très chouette bouquin aussi, si vous ne l'avez pas lu. C'est une très belle couverture, en tout cas, l'envol des Elle sables. est magnifique, ça me donne... De toute façon, ma wishlist va s'envoler à la fin de ce festival, hein, c'est... L'envol des sables n'est pas encore parti, c'est leur toute nouvelle parution et ça sort incessamment sous peu, mais c'est encore une exclusivité. En plus, bravo. Dit en passant, la couverture est vraiment magnifique en plus, hein. Oui. Et ouais. Ensuite, nous avons Bourgois, qui était également là l'année dernière. Donc là, j'ai fait... je peux te les afficher au fur et à mesure, hein, les lots, j'ai juste mis... Oui, alors Bourgois, ils vont faire du classique, hein, donc la biographie, donc c'est un reliquat du Trésor de guerre de l'année passée, donc qu'on réoffre cette année, puisque l'année passée on n'avait pas pu l'offrir. Donc c'est une réédition toute simple de la biographie dans un petit format proche du poche, un petit peu entre les deux, le moyen format et le petit format. Donc c'est vraiment la biographie de référence de Tolkien, hein. Faut pas hésiter, si vous ne l'avez pas lu, c'est passionnant. Et ils proposent aussi, donc, comme nouveau lot cette année, ils font du lot récent. Donc, on va avoir Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas lequel tu as en premier. J'ai le Hobbit que je t'ai affiché Alors, là. voici, voilà, Le Hobbit. Donc là, ce Hobbit, c'est une édition qui est toute nouvelle, qui est sortie il y a 3 mois, mais qui est une ancienne édition en termes éditorial à l'international, puisque c'est une édition qui est sortie en 1973 en Finlande et qui a été illustrée par Tove Jansson. Tove Jansson, vous connaissez peut-être pas son nom, mais c'est la créatrice des Moomins, ce petit dessin animé avec les trolls qui ressemblent à des hippopotames là, qu'on regardait quand on était gamin. Et donc c'est voilà, une édition du Hobbit tout ce qu'il y a de plus classique en termes de texte, hein, évidemment, mais qui est illustrée par une, une artiste suédoise et qui a notamment illustré les premières éditions suédoises et finlandaises. Et le gros lot, l'un des gros lots de ce week-end, ce sera donc la trilogie du Seigneur des Anneaux qui est parue cette année en édition reliée. Oui, Le tout proposé par donc c'est Bourgois évidemment et c'est illustré par Alan Lee. Tu peux noter que la deuxième couverture doit être passée rapidement. J'en profite pour faire un oui. petit point. Pour les arachnophobes, fermez les yeux quelques secondes. Moi, je vais faire ça. Adeline peut passer. Non, mais moi, Voilà. je vais juste... voilà, je... Vous Hop. me dites quand c'est Voilà, fini. Ah, tu il peux est passer magnifique, rapidement allez, la c'est bon, 2 et voilà, la passer à la troisième, 3. wow, c'est bon, oh, voilà, magnifique. C'est bon, fini. Et donc voilà, donc du Ah, coup, elle est ce sera l'un des gros lots de ce week-end, hein, cette magnifique édition en 3 volumes illustrée du Seigneur d'Anneau, avec je sais plus combien il y en a dedans, mais c'est plusieurs, on doit être une centaine d'illustrations en tout. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble magnifique. Non, on ne reverra pas la sale bestiole, Celius, ni là. combat. Ensuite, nous avons Brajlon, qui était évidemment également là l'année dernière, qui bah, est d'ailleurs l'éditeur de La Roue du Temps. En effet. Alors du coup, Brajlon, ils font un peu de tout. Là, ce premier bouquin, c'est un bouquin de Robert Howard. Pour ceux qui connaissent, c'est l'auteur de Conan. Et donc, Brajlon, après avoir réédité Conan en intégrale, en un ou plusieurs formats, a décidé de faire confiance à Patrice Louinet, qui est le traducteur de référence maintenant de Brajlon pour Conan. Et donc, cet ouvrage, c'est le premier d'une trilogie où ce sont des recueils des meilleurs ouvrages de Robert Howard. Je viens de le commencer personnellement, c'est assez génial. Et tous ceux qui connaissent pas Conan, je les invite à aller lire Conan parce que le Conan qu'on connaît en film, le gros barbare bourrin personnifié par Schwarzenegger, n'a rien à voir avec le personnage beaucoup plus subtil d'Howard. Ça fait qu'en plus, pour le coup, Howard est un des rares auteurs qui est pas influencé par Tolkien. C'est vraiment une fantaisie américaine, c'est vraiment à part. Donc voilà, ça sort, ça vient de sortir. Il y aura 2 autres volumes cette année, et je vous invite à aller découvrir ça. Et, et également une sortie récente, il me semble, avec Ouais, The Witcher. oui, oui, aussi, mais pardon, je m'attendais à ce que tu mettes un autre livre, mais je l'ai pas noté correctement. Désolée. Donc,
le dernier Witcher, voilà, c'est le dernier Witcher qui a eu alors très bonne presse, sachant qu'il y a eu tellement d'influenceurs qui ont parlé de ça que je ne sais pas du tout si c'est sérieux ou pas. Moi, je suis pas un grand fan de la saga du Witcher, mais voilà, c'est le dernier volume du Witcher. C'est un moyen format, c'est quand même une saga qui est très très appréciée, et les retours sont très bons, mais personnellement, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas en parler. Moi non plus. Mais je suis sûre que c'est Je vais très bien. t'accélérer sur les lots par contre, parce que si on en a autant à Ouais, ouais, passer, vas-y. Donc, bon, J'en ai évidemment, 68 ah mois. bah, celui-là, je te laisse. évidemment, à la roue du temps, hein, on fait gagner plein de cadeaux, dont des exemplaires de nos sagas. Donc, en fait, là, ce sera. Donc, c'est le tome 1 en poche. Donc ça, ce sera des lots. On offre le tome 1 et le tome 2 en même Ça temps, qui fait à peu près représentent cette taille, l'intégrale voilà. 1, enfin le premier volume vraiment. Cela, voilà. Donc, c'est l'équivalent du gros tome 1. Mm. Donc, merci Brajlon. Ensuite, nous avons ceci. Et voilà, c'est dans la présentation que je faisais de Conan. Il y a aussi des reprises de Conan par cet auteur, James Lovegrove, qui donc ça, ce sera pareil. Ce sera un pack avec le premier livre que j'ai montré de Howard. Donc voilà, ce sera... bon, on en reparlera plus tard de toute façon, mais Oui. il y aura d'autres productions comme ça autour de Conan de la part de Brajlon. Et pour le dernier de Brajlon, on a Les Diables. Nafa, si tu veux en parler très vite. Les Diables, donc c'est un livre qui a été écrit par Joe Abercrombie, c'est son tout dernier roman qui commence une nouvelle saga d'ailleurs, c'est le premier tome d'une saga. Et c'est un livre très très drôle, très sarcastique, où on va suivre une bande de diables, voilà, des monstres d'une certaine manière, très attachants et très très drôles. Et ils vont vivre des aventures parce qu'ils vont devoir sauver le monde. Ah ah ah. Et vraiment, Oh. c'est extrêmement rigolo. Euh, ça envoie vraiment du pâté. Je crois que ça a eu une très très bonne réception de manière générale. Et Bah, vraiment, ça vaut. il y a un d'entre nous qui a failli le nommer pour le prix, hein, on est d'accord, hein, Ouais, il a lors de failli être nommé son... pour le prix. Oui, tout à fait. Donc c'est très cool qu'il Il soit était là. à ça d'être nommé au prix Vandival. Si on a eu 5 nommés, c'était le cinquième des internationaux. Voilà. Ensuite, on va continuer avec Folio. Donc déjà avec du Jaworski. C'est comme ça que ça se prononce? C'est ça. Bon, Parfait. bah là, c'est le classique, hein, pas besoin d'en parler, tout le monde en a entendu parler. Voilà, c'est le classique de Jaworski, qui est devenu une référence d'ailleurs maintenant, hein. Mm. Et qui est francophone. Soutenez vos auteurs francophones. Effectivement, La très fantaisie important. francophone, c'est trop bien. Ensuite, nous avons le bel intégral du Seigneur des Anneaux. Vous savez, celui qui est jaspé rouge là sur le côté. Il est magnifique celui-là. Alors non, c'est pas celui-ci. C'est pas Tu celui-là. confonds. Ah, je confonds. Non, ça, c'est un petit volume Oh, poche en intégrale qui est sorti à la fin d'année et qui était objectivement il assez ressemble. raté et assez critiqué par le lectorat. Et là, j'en profite pour faire l'annonce. Ce ne sera pas la première impression, ce sera un nouveau tirage qui a été amélioré. Oh, Donc, parfait. ceux qui gagneront ce lot seront parmi les premiers à avoir ce nouveau tirage, il sera produit enfin, il a été reçu par l'éditeur et il sera envoyé en avant-première un petit peu aux gagnants. Super. Ouais, c'est super exclu ça. Et bon, évidemment, les poches de chez Folio. Voilà, et donc ça, c'était l'intégrale qu'on a vue avant est sortie à l'automne. Ça, c'est celle qui est sortie au printemps. C'était la grande surprise de l'année. La récupération des droits de Folio, on en parlera longuement dans la nocturne, pour ceux que ça intéresse. Et donc, voilà, vous avez une petite édition poche en 3 volumes. Celle-ci, elle est très réussie. Et avec les couvertures que vous venez de voir passer, qui sont des dessins de Tolkien, qui font les premières de couverture. Donc, elle est très réussie, celle-ci. En plus, il me semble que le dos, ça fait un dessin quand tu les mets côte à côte. Oui, tout à fait. Les 3 dos mis à côté font le ringverse. Donc, c'est vraiment quelque Ça, chose c'est qui est trop vraiment sympa. stylé. Ouais. Mm. Celle-là a été Euh, très appréciée, en effet. Ensuite, on a... Et donc voilà, il y a une trilogie, ça s'appelle donc on appelle ça la trilogie d'une nuit d'hiver. C'est une trilogie de Catherine Arden, qui est une autrice américaine, mais qui reprend des contes russes. Ça se passe en Russie en partie, etc. C'est une trilogie à lire quand il fait froid et quand on est en plein hiver, c'est vraiment le moment. Les livres ont été donc là, ce sera donc la version folio. Enfin moi je sais que ma compagne les a lus, des amis les ont lus, tout le monde a adoré cette trilogie. C'est assez sombre. Mais voilà, c'est encore un très joli lot de folio donc ce sera un lot où on donnera évidemment les 3 en même temps. On a les 3 tomes, oui, à vous offrir. Merci Folio. On a les Forges
de Vulcain, donc qui sont ceux qui ont édité Une valse pour les grotesques qu'on a nommé dans le prix. Tout à fait. Donc là, c'est une édition qui est sortie à l'automne aussi. Je crois qu'elle est sortie pendant le mois de l'imaginaire. C'est une édition intégrale puisque c'est une saga à quatre mains qui a été écrite par Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian. Euh, Guillaume Chamanadjian qui a présenté, enfin qui a écrit un des livres du prix Fandival, on en reparlera. Pour la valse Et ça, c'est l'édition. à l'instant, ouais. Oui, voilà. Et ça, c'est l'édition donc intégrale que les Forges de Vulcain ont sorti. Elles ont eu une très très bonne presse en termes de fabrication. Moi, je les ai aussi. Elles sont vraiment très réussies. Elles sont simples visuellement. Il n'y a pas de chichi, mais elles sont extrêmement bien faites. Donc voilà, c'est Elles quelque sont chose trop belles. Et qui vaut le coup. Ouais. accessoirement, c'est super bien. La capitale du Nord et capitale du Sud, il n'y a pas que le contenant qui est beau, il y a aussi le contenu. Voilà, Vraiment, évidemment. les deux trilogies imbriquées sont fantastiques. Et on a Vraiment, les deux à vous offrir, voilà, comme vous voyez. trop bien. Et on a les deux à vous offrir, effectivement. Et en plus de ça, nous avons Octome. Alors, Pierre Roface, ce sera notre seul lot de science-fiction, hein, puisqu'on est quand même. Alors, on a beaucoup de lecteurs de science-fiction dans nos rangs, mais pour l'instant, le programme tourne vraiment autour de la fantaisie. Donc voilà, ça c'est alors moi je ne connais pas l'ouvrage, mais Pierre Roface, il est connu notamment pour sa trilogie qui est en train de ressortir chez Pocket en ce moment, la trilogie baryonique. Voilà, ça me revient. Donc voilà, c'est un autre ouvrage. Je ne connais pas le contenu, mais c'est un bel ouvrage. Octome est dans Ah, l'univers de la trilogie baryonique. Donc, c'est d'accord, ok. côté de Pierre Routefas. Il vient de sortir ce livre, ou il sort incessamment sous peu. Et c'est le retour de Pierre Routefas à son univers de prédilection. Donc, c'est une aventure indépendante, mais dans l'univers de la trilogie baryonique. Et ce que je peux vous dire, c'est que mon mari, qui est très lecteur de SF, a adoré la trilogie baryonique. C'est vraiment du très, très bon. Donc voilà, ça sera un lot plutôt à viser pour ceux qui aiment la science-fiction, puisque ce sera notre seul lot de SF. On me dit là qu'il faut qu'on commence à faire gagner des choses parce que ça va prendre du temps pour le. Mm. Eh ben, très bien. C'est juste que j'aimerais que ça marchait tout à l'heure. J'aimerais que ma page marche pour lancer le premier lot. S'il vous plaît. Et en plus, attention, spoiler, c'est un lot qui n'a pas encore été dévoilé. Oui, en plus. Ouais. Et c'est Mais un lot d'actualité, en plus. C'est un lot d'actualité, puisque Ah, vas-y, la présente pendant qu'Adeline cherche. alors les éditions J'ai lu nous font le plaisir de nous faire offrir les Chroniques du Chevalier Errant, donc qui sont un recueil de nouvelles, de 3 nouvelles écrites par George R.R. Martin. La première nouvelle a été écrite en 1998, mais aujourd'hui, grosse actualité, puisque c'est la première nouvelle qui est la base de la nouvelle série de HBO Max, A Night of the Seven Kingdoms. Honnêtement, c'est vraiment une très 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 bonne porte d'entrée dans l'univers du Trône de Fer. Si vous avez peur de ce côté un peu politique, dragon, tout ça, là, on est plutôt dans une optique un peu plus les pieds dans la boue, parce qu'on va suivre un chevalier du petit peuple, et ça rappelle un peu le film Chevalier avec Heath Ledger, pour ceux qui ont la ref. C'est du coup un peu plus drôle, un peu plus léger, et c'est aussi beaucoup moins de pages puisque ce sont que 3 nouvelles. Et donc, les nouvelles sont à gagner. Donc, comme ça, vous pourrez comparer la qualité de l'adaptation que vous pourrez regarder à la télé et les lire en même temps. donc voilà, vous pouvez commencer à participer dans le chat. Et donc, vous noterez que c'est la toute dernière édition, puisqu'ils ont fait une réédition avec la couverture de la série. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, et c'est dans tous vos magasins. Si vous ne le gagnez pas. Parfait. Mais du coup, je pense qu'on peut continuer sur les lots que j'ai lus, Ouais. le plaisir de nous offrir, Oui. puisque ce n'est pas les seuls lots que j'ai lus nous offrent. Donc, on a cette actu,
Mais au cours du week-end, vous pourrez gagner plein d'autres livres de J'ai lu. Nous avons à vous offrir l'intégrale des Aventuriers de la mer en poche par Robin Hobb. Voilà. Alors attention, c'est pas l'intégrale. Enfin, c'est l'intégrale, c'est les enfin, c'est les enfin, on a l'intégrale découpée, quoi. Enfin, les tomes poche. Ah oui. Oui. C'est pas un Donc tome. les 6 tomes du premier cycle, Voilà. j'imagine. Exactement. Je crois. On a tout, du coup, on a tous les Aventuriers de la mer à vous offrir dans la nouvelle édition de J'ai lu. Donc, Alors du coup, si c'est les Aventuriers de la mer, ça doit être 9 volumes, je crois, si je me trompe pas. je crois que c'est les tomes qui ont quand même regroupé enfin, qui sont plus découpés. Je vais aller regarder comme ça pendant ce temps, vous pouvez continuer. Parce qu'il me semble que c'est juste le premier intégral qu'on offre. C'est peut-être que c'est non. Alors, on a une autre. Il y a un autre truc où on offre tout. Mais c'est le lot complet des Aventuriers de la mer. Ah. Je crois. On va attendre confirmation de Berg. En attendant, on va continuer avec Légende et Laté. Donc Légende et Laté qui est un peu dans la DA du Fandival, c'est-à-dire que on aime la fantaisie, on boit du café ou des boissons chaudes et on papote. On mange des bonnes pâtisseries, ça sent bon le sucre et le café. Et c'est donc de la cosy fantasy. Et c'est un très très chouette bouquin que J'ai lu nous fait le plaisir de gagner aussi. Merci beaucoup. Et évidemment, chez J'ai lu, on a le Trône de Fer. Nous avons le Trône de Fer, donc il y aura un lot avec tous les tomes en poche intégrale du Trône de Fer. Donc les intégrales, c'est-à-dire les non découpés. Mais évidemment, ce n'est pas l'intégrale du Trône de Fer puisque la fin n'est pas sortie. Vous le savez comme moi. Oui. Il faudrait qu'on fasse un petit sondage. Elbakin a fait un sondage comme ça, on pourra en faire un dans la journée ou plus tard. Savoir ce que vous attendez le plus en 2026 et ce à quoi vous croyez surtout en 2026. Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient à cette tome 6 par exemple? Faudra. Attends, désolé, je me suis plantée d'éditeur pour ça. Je vais le remettre dans le bon endroit. Du coup. C'était bien, j'avais bien raison, c'est bien 9. Donc les petits tomes là. Bon, je ne sais pas combien on en a, mais en tout cas, ce sont les tomes poche. Celui qu'on a affiché, si c'est bien cela, ce sont les tomes poche. Donc, auquel cas, il y en aurait 9 dans le truc complet des Aventuriers de la mer. Voilà. Bon, de toute façon, ceux qui gagneront le lot verront bien, mais en tout cas, les Aventuriers de la mer, c'est génial et c'est vraiment un truc à lire. Si vous aimez la fantaisie un peu plus originale que la fantaisie classique et avec des histoires de pirates, c'est génial. Pour poursuivre, nous avons Hugin et Munin qui sont également des personnes qui nous avaient suivis l'année dernière. Tout à fait. Et Hugin et Munin, eux, ils éditent des très beaux livres. Donc, on est sur la gamme, vous savez, grand format, livre de table basse, d'une certaine manière. Et ils nous font le plaisir de nous offrir un livre autour de la création de Game of Thrones, donc la chronique intégrale des 8 saisons de Game of Thrones. Comment la série a été construite, avec énormément de visuels super stylés dans le bouquin et une très jolie couverture. Attendez, je vois qu'il y a déjà plus qu'1 minute pour participer à la tombola. Oui. C'est si court? Alors normalement oui, mais normalement non, mais en fait là on s'y est pris trop à la bourre. Comme on a 2 lots. Voilà, on a 2 lots, on n'a qu'1 heure, donc normalement c'est 15 minutes, mais là on est obligé de réduire le temps de participation parce qu'on n'a pas géré les temps. Et participez, dépêchez-vous, allez sur le chat maintenant, là tout de suite. Comment on participe? Mais comment on participe? Eh bien c'est facile. Point d'exclamation raffle dans le chat et vous êtes inscrit au tirage au sort. Vite. Donc, point d'exclamation RA2FLE. Ouais, c'est bon. Ça a été remis. Alors, pour la suite de Hugin et Munin, on a ce livre-là également. Donc ça, c'est un livre qui revient sur la création de House of the Dragons, saison 1. Donc on va nous amener dans les coulisses de la série télé House of the Dragons. Et voilà, pareil, extrêmement bien illustré et plein d'anecdotes de tournage. On revient aussi sur les costumes, sur les choix de décors, etc. Donc c'est vraiment la Bible sur House of the Dragon. Et c'est un très beau livre, très lourd. Et le dernier, les origines de la saga. Saga, donc The World of Ice and Fire, qui lui est un livre écrit par George R. R. Martin il y a quelques années déjà, qui est l'encyclopédie de la saga. Alors là, c'est un livre qui est extrêmement bien illustré. Ils ont fait appel à
plein d'illustrateurs et vraiment c'est un plaisir pour les yeux. Et là, vous en apprenez plein sur sur le monde du trône de fer, sur les grandes familles du trône de fer et des sauces. Vraiment, ça vous amène petite touche par petite touche un peu partout. Donc c'est un format, voilà, une très jolie encyclopédie, richement illustrée, qui en plus vous donne des bouts de l'or du trône de fer. Enfin, vraiment, les fans du trône de fer, c'est quand même vraiment un must-have. Hein. C'est pas genre le truc qui reprend des éléments de la saga en mode juste reprise. Là, il y a des éléments en plus, il y a vraiment plein de choses à se mettre sous la dent, en plus d'avoir des très belles illustrations. Ok, bon, je vois l'heure, on va essayer de speed up. Le livre de poche, qu'on remercie, nouvel éditeur qui nous rejoint, avec Elantris qu'on va par ailleurs faire gagner, donc on va lancer le sondage qu'on va faire gagner de suite pour vous. C'est le premier roman de Brandon Sanderson, donc hop, je me remets là-dessus. Voilà, si vous voulez vous mettre un peu au Cosmère, n'hésitez pas. Mais on se fait également bien gâter au niveau Cosmère par le livre de poche parce qu'on a aussi le premier tome de Fils des Brumes à vous offrir dans cette jolie édition, ainsi que le premier tome de Rochard. Alors, Fils des Brumes et Rochard, incroyable, je vous conseille. De toute façon, si vous aimez la magie, il faut lire du Sanderson. Voilà, globalement. Et l'entrée, je l'ai pas encore lu. Et, bon, Brandon Sanderson a aussi écrit des choses hors Cosmère, donc comme Vers les étoiles, donc on fait gagner pareil le tome 1, et Cœur d'acier également. Il me semble que c'est le tome 1 aussi. On ne fait pas gagner 13 en collector, il n'y a plus de 13 en collector, ils coûtent tous beaucoup trop cher. Euh, et pour le Cosmère, on fait aussi gagner Yumi et le peintre des cauchemars, en sachant que là c'est la réédition qui va ressortir, donc ça va être très cool. Il va sortir très prochainement, il me semble, ou alors est sorti très récemment. Et on fait gagner Warbreaker. Voilà. Merci, le livre de poche. C'est trop cool. Et ensuite, on a Laura Stone, qui du coup est également l'un des éditeurs que l'on a nommé pour le prix Fendival, qui a la gentillesse de nous offrir Dungeon Crawler Carl, qui est justement le bouquin qu'on a nommé. Bon, Et il ça, nous c'est un peu le offre coup de cœur des gens qui, cette année, hein, c'est le truc qui sort de nulle part, que tout le monde a aimé autour de nous, des gens qu'on n'aurait pas pensé qu'ils aimeraient ça. Donc, C'est incroyable. Et en plus, vous aurez des petits autocollants et des petits goodies avec votre Dungeon Crawler Carl si vous le remportez. C'est pas juste Dungeon Crawler Carl, c'est pas juste le livre, c'est le livre plus des autocollants. Et oui. c'est cool. Pour Pocket, on a quelques petites choses. Donc on a Beowulf, mais la Alors, on version aura voilà un lot Tolkien. avec Beowulf et la chute d'Arthur, qui sont donc deux textes, ce qu'on appelle académiques de Tolkien, hein, qui sont pas dans la Terre du Milieu, mais qui reprennent donc, par exemple, pour la chute d'Arthur, c'est un texte qui narre la fin, les derniers jours, en fait, la dernière campagne et les derniers jours du roi Arthur. Donc, c'est des ouvrages où Tolkien reprend tous les codes et toutes les connaissances qu'il a hein, des textes mythologiques et des textes historiques. Donc c'est la première fois qu'ils sortent en poche. Donc, vous avez, voilà, c'est un petit diptyque, Beowulf et la chute d'Arthur. Et donc, c'est très intéressant pour ceux qui souhaitent découvrir d'où viennent les textes de Tolkien aussi, puisque ce sont ces textes-là et ces connaissances-là euh, en dehors de la fantasy qui ont inspiré Tolkien. Yes. Toujours sur du Tolkien, on a un lot du Seigneur on a un lot de notre trésor de guerre de l'année dernière, donc avec les beaux collecteurs du Seigneur des Anneaux et puis le Hobbit.
Donc là, le Hobbit, c'est le classique, voilà, de chez Pocket actuellement. Et le Seigneur des Anneaux, il faut en profiter parce que c'est une édition qui est considérée comme collector. Elle sera limitée dans le temps. Le jour où il y en a plus, il n'y en aura plus. Et elle Donc brille. voilà, elle est très jolie. Elle est un petit peu fragile, mais elle est très très jolie. Donc Elle voilà, brille, elle est c'est magnifique. un joli lot d'essentiel de Tolkien. Ensuite, on a la Guilde des Ombres. Donc là, c'est pas un seul tome comme on vous le montre, mais c'est l'intégrale. Donc c'est 6 volumes en poche d'Anatrice. C'est présenté comme de la dark fantasy. Je ne connais pas le contenu, donc mais ça a été très apprécié. Et donc Pocket nous fait un très beau lot puisqu'il nous offre l'intégrale, les 6 volumes en poche. Merci beaucoup. Et le lait du Beleriand, qui est, je crois, assez récent. Ouais, c'est sorti il y a 2 jours. C'est donc le tout dernier. Il y en a très peu qui l'ont encore acheté puisque voilà, ça vient de sortir. C'est le troisième volume de l'histoire de la Terre du Milieu. C'est les voilà hein, les plus anciens. On remonte là donc dans l'histoire de la Terre du Milieu vers les textes les plus anciens qu'a écrit Tolkien avec les 2 premiers, les Contes perdus. Et là donc les du Beleriand, c'est la suite. Ce sont des poèmes, ce sont des textes assez particuliers. Ça permet là aussi de retrouver un petit peu comment dirais-je on est dans un entre-deux entre la Terre du Milieu telle que vous la connaissez si vous lisez le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion et le Hobbit, et les textes originaux de Tolkien, enfin les textes originaux sur lesquels Tolkien se basait, c'est-à-dire les vieux poèmes en vers allitératifs, etc., etc. Dans celui-ci, on parle beaucoup de Beren et Lúthien notamment. Donc, et ça vient de sortir donc dans cette nouvelle édition. Parfait. Pygmalion, et même si Pygmalion... Alors merci beaucoup parce qu'ils nous ont offert beaucoup de lots, mais va falloir les résumer très vite. On y va. Alors, eh ben, les Chroniques du Chevalier Errant, là, c'est la version grand format, mais c'est le même texte que celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est l'actualité du moment et c'est hyper cool. Dunk, c'est le meilleur. C'est un himbo, il est beau et il est trop mignon. Allez, la suite. Premier tome intégral de La Citadelle des Ombres, donc qui est le début de l'Assassin Royal. L'Assassin Royal, ben, c'est un classique parmi les classiques. C'est très très bien. C'est de la fantaisie magnifiquement écrite, où on suit un personnage extrêmement bien écrit. Moi, je trouve qu'avec George R. R. Martin, c'est les deux qui savent le mieux écrire des personnages de toute la littérature fantasy. Voilà. Parfait. La suite. Suite, c'est The Dragon Waiting, qui est une toute nouvelle parution, mais qui en fait a été écrit il y a des années et des années et des années, qui est un classique aux États-Unis, que beaucoup d'auteurs américains adorent, et qui était inédit en France. Donc, il est paru dans une très jolie édition Jaspé, et Pygmalion nous fait l'honneur de nous l'offrir. C'est de la fantaisie politique, très politique, avec des dragons, et ça c'est cool. Et il donne très envie. Sympa ce jaspage sobre mais efficace avec les écailles de dragon. Ah, mais C'est trop bien. ça fait tout. Alors là... Les Mystères du Trône de Fer, écrit par Thierry Soulard que vous retrouvez dans la prochaine table ronde. En Donc plus, Thierry Soulard, qui est un membre de la garde de nuit. C'est l'édition recommandée par la garde de nuit, c'est marqué dessus. c'est la classe. C'est une collection d'essais qui sont autour de l'écriture du Trône de Fer. Et donc Il là, dit en bonjour l'occurrence, dans le le premier chat. tome, il dit bonjour sur le chat, bisous. Donc, le premier tome revient sur les jeux narratifs de George R. R. Martin, tous les petits indices qui glissent dans sa narration pour vous préfigurer des choses. C'est hyper cool. Vraiment, si vous ne l'avez pas, c'est vraiment trop bien. En plus, Et on le a fait le deuxième tome 2. écrit avec Thierry Soulard en collaboration avec Aurélie Passy, qui est évidemment également membre de la garde de nuit. Et là, on revient sur les références historiques du Trône de Fer. Vous le savez, il y en a tout un tas. Et là, ils décryptent, et ils vont vraiment à la source. C'est probablement le livre le plus sourcé que vous trouverez sur le sujet, parce que eux, ils n'ont pas juste dit « Ah, ça ressemble à ça, machin ». Non, eux, ils ont été regarder les interviews de George R. R. Martin pour savoir ce qu'il a vraiment lu, quelles sont ses références à lui, et qu'est-ce qui est vraiment de la référence que lui voulait mettre dans le texte. Avec Et c'est Babar qui est dans le coin pour nous dire ça. avec Babar qui est dans le coin de Aurélie Passy, c'est Babar pour les intimes. Donc voilà. La suite, Rétrospective. rétrospective, trop dur à dire. C'est une énorme brique. Vraiment, ce livre, c'est une bricasse. Et c'est la Bible de George R. R. Martin sur tout ce qu'il a fait avant le Trône de Fer. Parce que George R. R. Martin, il était avant tout un immense auteur de
de nouvelles. Et en fait, là-dedans, vous aurez de la SF. Finalement, Bergamir disait qu'il n'y avait pas d'autres SF. Si, les amateurs de SF Ah oui. sont aussi gâtés dans Rétrospective. Il y a Ouais. plein de nouvelles qu'il a écrites avant d'être connu et qui sont fantastiques. Et non seulement il y a les nouvelles, mais il y a aussi le texte remis en perspective par George R.R. Martin lui-même. Vraiment, c'est extrêmement bien fait. Si on aime un peu George R.R. Martin, là, on va pouvoir retrouver toutes ses marottes d'écriture et comprendre son évolution en tant qu'auteur. Et vraiment, en plus de ça, juste même avant le Trône de Fer, il écrivait extrêmement bien. C'est juste des nouvelles fantastiques, vraiment. Donc à lire. La suite. La suite, c'est le premier tome de Scholomance. Scholomance, c'est une saga écrite par Naomi Novik. Donc le premier tome, c'est Éducation meurtrière. La première leçon, c'est une Dark Academy où globalement l'école veut tuer ses élèves. Et on va y suivre elle pour Galadriel, qui va tenter de survivre. Et c'est vraiment une saga, en tout cas qu'à la garde de nuit, on a adoré de manière quasiment unanime. On en a parlé dans notre émission Club de lecture des manuscrits de Maître Aemon. Et vraiment, c'est une saga qui se tient de bout en bout et qui est un énorme plaisir de lecture. Donc, le premier tome est à gagner. Ok. Bon, évidemment, c'est le thème, donc... C'est ça, c'est le thème. Là, on a une anthologie de nouvelles qui s'appelle Sorcier et magie. C'est plein d'auteurs de fantasy qui se sont réunis, qui nous offrent plein de nouvelles dans leurs univers pour nous parler de sorciers et de magie. Et il y a des auteurs bien connus dans le lot, donc vous allez être Il y a gâtés. une pub. Il y a des pubs, mince. On va attendre un petit peu. Bon, on va être dans les temps, normalement. On a juste 3 derniers lots, mais qu'on peut parler en un. Et ensuite, il faudra qu'on revienne sur les modalités, c'est pour ça que je speed le truc. Parce qu'on n'a pas pu l'évoquer encore. Ouais. C'est pénible les pubs Twitch. Eh bien, vous nous avez... si vous voulez pas de pub et si vous voulez soutenir les adorables personnes qui sont ici autour de cette table, vous pouvez vous abonner à nos chaînes. Si vous offrez des abonnements, vous ne verrez plus de pub. Nous, on recevra un peu d'argent. Alors, le problème, c'est que Jeff Bezos en recevra aussi. Donc, idéalement, si vous voulez vraiment nous donner de l'argent, donnez-nous de l'argent directement en adhérant à nos associations, ce sera mieux. Néanmoins, si vous en avez marre des pubs, on sera des pubs. Attends, parce que là, je crois que Eka ou quelqu'un d'autre n'a pas coupé son truc sur vidéo, donc je l'entends. Alors, ça veut dire... Ou quelqu'un. Ah oui, c'est ma webcam aussi où j'ai laissé le son, en fait. C'est ça. Voilà. C'est un petit bout d'écart. Alors... Bon, on peut, pour les 3 derniers lots... Et les 3 derniers lots, donc, qui seront à gagner séparément à chacun des jeux, des temps jeux du Fandival, c'est le Trône de Fer illustré. Et vraiment, il est très beau. C'est une édition sublimissime du Trône de Fer. Donc vous aurez le tome 1, le tome 2 et le tome 3 illustré, et vraiment bien illustré. C'est un très beau travail éditorial. C'est vraiment l'édition de référence en français. Hein. C'est la meilleure édition probablement du Trône de Fer actuellement, je pense. Ouais, c'est vraiment un Ils sont très beaux, ils sont très beaux. Je les ai vus dans une bibliothèque où j'ai bossé. Ils sont magnifiques. Alors, on a encore un peu de temps, visiblement, parce que la table d'après est sur ses derniers réglages. Donc, c'est parfait. On vous a présenté plein de choses. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais même si on a commencé déjà à vous faire gagner des choses, peut-être qu'il faudrait qu'on vous explique un peu comment ça va se passer. Parce que l'année dernière, on n'avait pas trop pris en compte certaines choses. Donc, sur fendival.fr, vous retrouverez tout au long, non seulement vous retrouverez le live en cours, mais en dessous de celui-là, vous avez une charte de participation et les informations essentielles à savoir pour participer, pour gagner les lots. Donc, qu'on va vous lire tant qu'à faire. Vu qu'on est là, autant en profiter. Hop. Donc, il y a quelques règles. Déjà, pour nous faciliter la tâche, vous ne participez que si vous êtes sûr de vouloir remporter le lot. Parce que c'est... Je viens d'oublier mon mot, c'est pas grave. Mais c'est plus facile pour nous, pour pas avoir à redistribuer le lot. Donc, voilà.
En fait, on ne redistribuera pas les lots. C'est-à-dire que si vous gagnez un lot et que vous en voulez pas, vous nous dites non, j'en veux pas, tant pis. Et vous gagnez pas de lot et le lot ne sera pas redistribué. Il arrivera au trésor de guerre du Fandival. Vous le verrez popper un autre événement peut-être, mais en tout cas, on ne fait pas de transfert de lot, ah oui, attends, mais en fait finalement, moi j'ai gagné ça et lui il a gagné ça, mais on va échanger. Non, on Non, gère non. pas ça. Attends, voilà. Vous participez que si vous êtes sûr de vouloir remporter. Ensuite, ça concerne les gens qui participent avec nous. Donc si vous êtes sur un live actuellement, donc par exemple, vous voyez nous, que ce soit Nympha, moi, Panta, Berg, si vous êtes en train de gérer ça, vous ne participez pas. Vous vous concentrez sur ce que vous faites. Voilà. C'est ça. Et enfin, vous pouvez gagner 3 lots maximum. Donc au-delà de cette limite, on considère que si vous en remportez un supplémentaire, ce sera caduc et rajouté au trésor de guerre. Comme ça, il y en a pour tout le monde, même si on a beaucoup de cadeaux. Et on précise également que le tout est neutre, parce que c'est géré via Streamlabs, via Twitch. Donc tout le monde peut participer, ça permet ça. Et évidemment, pour un souci de... J'ai encore oublié mon mot, c'est terrible. Mais pour un souci D'équité. je pensais à l'autre point. Du coup, en fait, en gros, on va pas garder vos infos personnelles, parce que pour vous envoyer les choses, il va falloir qu'on récolte votre nom, adresse et compagnie. Évidemment. On va rien en faire, promis. Une fois que c'est fait, que les envois sont faits, nous, on supprime tout ça. C'est précisé. Et juste, on a une dernière annonce quand même concernant les jeux. C'est-à-dire que là, on vous a fait gagner deux jeux pendant l'émission, et ça sera le cas pendant toutes les émissions. Toutes les émissions auront des lots. Néanmoins, il y a aussi une autre façon, enfin 2 autres façons même de gagner des lots. Oui. La première, c'est un jeu réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour faire connaître le Fandival, on a besoin de vous. Et donc, on s'est dit, écoutez, puisque vous nous aidez, nous, on peut vous donner des lots en échange. Donc, si vous partagez une story et que vous taguez les 4 associations en story sur Instagram, du coup, malheureusement, c'est un jeu Instagram, voilà, c'est la vie. Mais si jamais vous faites ça, vous entrez automatiquement dans un tirage au sort pour remporter le sublime lot bourgois des 3 trônes de fer illustrés, des 3 Seigneurs des Anneaux illustrés. Oui. Pardon. Donc un sublime lot, hein, ça coûte une blinde. Hein, donc vraiment, vous avez un très très beau lot. C'est un beau cadeau. Et c'est pas tout. Vous pouvez également gagner l'un des 3 lots de Hagin and Malin, c'est-à-dire les coulisses de House of the Dragon, ou alors les coulisses de Game of Thrones, ou alors l'encyclopédie des origines de la saga par George R. R. Martin. Donc des sublimes lots. Vraiment, ça veut dire qu'on compte sur vous. Allez-y. Dès que vous partagez en story sur Insta, vous êtes ajouté au tirage au sort pour gagner ces lots. Mais nous, ça nous aide de fou. Donc, allez-y, partagez à fond sur les réseaux pour le Fandival pour qu'on ait de la visibilité et qu'on puisse continuer de vivre et de pouvoir vous offrir des lots tous les ans. Parce que les éditeurs, s'ils se disent attends, il y a deux pauvres pelés qui regardent, ils nous en donneront plus des lots. Donc c'est pour vous aussi. Dernière chose, assez rapidement également. Donc voilà, c'est le même principe que l'année dernière. Chaque live, on va vous donner un indice. Cet indice va vous permettre de trouver des mots. Et après, vous allez rassembler des lettres qui formeront un autre mot. Alors après, ce sera à vous de vous débrouiller pour le trouver. Vous nous l'enverrez et vous pourrez gagner des choses magnifiques. Où est la liste? Donc en gros, vous remplissez cette grille avec les indices qu'on vous donne, et quand vous aurez toutes les lettres qui sont notifiées ici en rouge, vous aurez un gros truc Scrabble, il faudra deviner le mot, et c'est ce mot-là qui sera la fin de l'énigme qui vous fera... et c'est vraiment un jeu fil rouge sur tout le Fandival, c'est-à-dire que vous aurez une définition à chaque émission, donc vous pourrez remplir la grille uniquement si vous avez tout regardé. Et donc, vous pourrez gagner le grand format des Chroniques du Chevalier errant par Malion,
rétrospective par Pygmalion, le lot d'intégrales poche du Trône de Fer par J'ai lu, le lot Les Aventuriers de la Mer de J'ai lu, le roman Yumi et les peintres des cauchemars par Brandon Sanderson au livre de poche, Game of Thrones, la chronique des 8 saisons, donc le très très beau livre de Hugin and Mumin, dans les coulisses de House of the Dragon, donc le beau livre de Hugin and Mumin, Game of Thrones, les origines de la saga, donc notre fameuse super encyclopédie de la saga par Hugin and Mumin. Vous aurez également un lot constitué des livres universitaires Tolkien, donc c'est-à-dire La chute d'Arthur et Beowulf par Pocket, et les laits du Beleriand, les laits du Beleriand, pardon, Beleriand. en Pocket. Et voilà, et ça fait donc 10 lots. Donc c'est-à-dire que vous avez 10 chances de gagner un lot quand même franchement pas nul si vous remplissez toute cette grille et si vous jouez et qu'ensuite vous trouvez le mot qui est un mot mystère qui n'est pas estaminé cette année. Oui, non. Et oui, le Ouais, mot faut de l'an bien dernier, changer, c'était estaminé. Et cette année, on vous dira pas. C'est peut-être un mot un peu tordu aussi, mais normalement, vous devriez arriver à le trouver. Oh, mais sinon, ce serait Je trop crois. simple. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Peut-être qu'il tourne autour de la magie, parce que le thème de l'année, c'est la magie, donc du coup, c'est un mot magique. Oui, c'est un mot magique, effectivement. On n'en dira pas plus. Et donc, ce sera un jeu, celui-là, qui sera disponible aussi en rediff, parce que du coup, on laissera les votes ouverts jusqu'au 26 février, quelque chose comme ça, je sais plus. Donc, vous pourrez aller revoir les lives pour retrouver les définitions et remplir le tout. Voilà. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez prendre votre temps avec celui-là. Voilà, voilà. Je crois qu'on a tout dit. Je pense. Semblerait. Ok, est-ce que je donne mon go à l'émission d'après? Eh ben allez, c'est parti. Ok, et alors en attendant que... je crois que c'est moi qui dois lancer le raid. Tac. C'est chez qui déjà la suite? C'est chez Tolkien Deal, on est d'accord? Oui, c'est ça. Ah non, ça a été fait, super. Merci DS, il gère. Donc merci beaucoup. Vous allez être envoyé chez Tolkien Deal. Et si jamais vous vous perdez, vous allez sur fendival.fr et vous serez rapatrié. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon festival. Pendant tout le week-end. Oui.